Ma clameur ira pour... Ma clameur sera pour toi. Mon acclamation sera pour toi. Mes mains seront pour toi. Ma bouche sera pour toi. Elle ne sera pas pour l'esprit de calomnie. Elle sera. Elle sera. Y a-t-il une personne qui peut faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? Dans toutes les salles annexes de ce campus, y a-t-il une personne? Ne laisse pas les conditions dans lesquelles tu es assis t'empêcher d'acclamer. L'endroit sur lequel tu te trouves, la terre, la salle dans laquelle tu te trouves est une salle sainte, est un endroit sanctifié. Parce que l'Esprit de Dieu est dans la place. Esprit de Jésus, inspire-nous les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous demandons une fraîche onction. Seigneur. Amen, 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 amen. Au tumulte et au vacarme que vous entendez dans cet endroit, vous comprenez que des femmes d'impact sont rentrées. Wow. J'entends la voix des pharisiens dire: mais pourquoi tout ce vacarme? Retenez cette foule. Jésus a dit: s'ils ne crient pas, les pierres battront des mains. Laisse une personne exprimer sa gratitude et sa ferveur en l'honneur de l'agneau. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Mon frère, ne fais pas cette tombe. Je vois un homme. Sois détendu, tu es dans la maison du Seigneur. Tu es au bon endroit. Tu es né dans la bonne période. Ne dis pas: je n'aurais pas dû être né. Dieu voulait que tu sois là, c'est pour ça que tu es là. C'est la bonne saison, la bonne époque, c'est le bon endroit, la bonne fréquence. Saint-Esprit FM. Voilà, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Si c'est la première fois que vous êtes en communion avec nous par Internet, vous allez vous dire: mais c'est des excités ces gens-là. Non, nous sommes juste shootés au Saint-Esprit. Enivrés de l'Esprit de Dieu. Selon qu'il est écrit, ne vous enivrez pas de vin. Ça, c'est de la débauche. Mais soyez libres. Ah! Alors, nous avons appris que Dieu a fait de grandes choses et que nous avons appris que le Saint-Esprit a atterri à la retraite des femmes. Mais, laissez-moi vous dire que le même Saint-Esprit, vendredi, a atterri ici d'une manière. Oh! Wow. Je vous assure, ma femme a dit que c'était fort. J'ai dit à ma femme ici, là,
c'était un feu terrible. Et c'est le même esprit. Et ça montre véritablement que le Saint-Esprit a décidé d'emmener notre famille spirituelle dans une autre sphère, dans une autre dimension. Et il m'a dit que ce n'est pas seulement le fruit de prière, mais c'est le fruit d'arrangement, de repositionnement qui sont en train de s'opérer dans nos cœurs d'abord. Et parmi ces repositionnements, il y a l'humilité. Et l'humilité est quelque chose d'essentiel qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, a beaucoup disparu de l'Église. Et une des manières de s'humilier devant Dieu, c'est d'apprendre. Et le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. Quand nous venons ici, parfois, quand la présence de Dieu est forte, c'est d'apprendre juste à se prosterner. Apprendre à se prosterner, proskuneo, en fait c'est ça, adorer. Mais ce n'est pas que physique, c'est d'abord la volonté qui se prosterne devant sa volonté. Si tu te prosternes physiquement et que ton âme ne se prosterne pas, tu es un comédien. Mais c'est quand même important de prendre l'habitude dans l'adoration, juste des fois de se mettre à genoux. Ça te montre à quel point tu es petit. D'ailleurs, même les religions où ils adorent les faux dieux se mettent à genoux. Les chrétiens sont les seuls à être debout et assis en train de mâcher des chewing-gums. Mais alors que nous allons cultiver l'adoration et l'habitude de s'humilier, de se mettre petit devant Dieu, Dieu augmentera sa grâce et son onction. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Quelqu'un me dit Amen? Je vais vous partager, avant de vous inviter à vous asseoir, un témoignage que j'ai reçu d'une sœur, que je voulais partager rapidement. Bonjour pasteur, je me permets de vous écrire. Non, restez assis, restez debout, restez debout, restez debout. Le pasteur est debout. Je me permets de vous écrire car après 3 années de galère, de soupirs, hier soir j'ai reçu le courrier de la préfecture me disant que j'obtenais suite favorable à mon recours pour mes papiers. Pour faire court, tu pourrais dire c'est banal, elle a obtenu le titre de séjour. Pour faire court, ceci est la manifestation de la parole prononcée le dimanche 30 août, mois de septembre, mois des surprises. Et surtout, dans la normalité des choses, j'attendais une réponse en décembre. Mais il a été fait comme la parole annonçait, parce que tu as dit la dernière fois, tu attendais une réponse en décembre, tu l'auras en septembre. Je veux juste vous dire, vraiment avec simplicité de cœur, que le Saint-Esprit m'a dit, ton onction prophétique, je vais l'augmenter encore plus. Et il m'a dit, attends, je ne dis pas ça pour flatter, non, reste calme. Il m'a dit, quand tu prononceras des paroles, ceux qui les recevront, les saisiront, verront la manifestation. Voilà pourquoi, plus que jamais, lorsqu'une parole prophétique est lâchée depuis cet autel, tu ferais mieux de dire Amen, je la reçois. Ou même quand tu dis Amen, tu as déjà dit je la reçois. Parce que Amen veut dire qu'il me soit fait selon ta parole ou encore ainsi soit-il. Et je suis certain, et j'ai demandé encore, je disais au Saint-Esprit, parce que je l'ai reçu, que septembre est le mois des surprises. Ce n'est pas fini. Nous nous attendons à pas une, nous nous attendons à des surprises divines. C'est toi qui as annoncé cette parole, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Père, nous te rendons grâce, ta parole ne passera pas. Merci pour ce que tu bâtis ton église. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir maintenant dans sa présence. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Dis à ton voisin, quelle que soit la salle où tu es, parce que c'est plein de partout, mais quelle que soit la salle où tu es. D'ailleurs, je tiens à vous dire qu'il y a... Mais pourquoi vous ne venez pas au premier culte? Bon, c'est vrai que c'est plein aussi, mais il y a un peu plus de place dans les salles annexes. Ça permet de répartir le flux et d'éviter la saturation comme aujourd'hui. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la parole de Dieu est populaire, que Jésus est populaire. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Magnifique présence de Dieu. Inspirez les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous t'implorons encore. Supplions encore au nom de Jésus. Merci pour les retours.
Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « Comment fermer l'accès au diable et faciliter ta propre libération ». C'est le titre de mon message d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup donné de la voix mercredi, jeudi et vendredi. Et encore aujourd'hui. Donc vraiment, je vous demande d'être indulgent avec moi si je ne crie pas trop fort. Enfin, on va voir comment le Saint-Esprit nous conduit. Comment fermer l'accès au diable et faciliter votre libération. Nous sommes toujours dans notre dynamique de rentrée spirituelle où nous avons vu les subtilités du diable, même lorsqu'on est né de nouveau, comment le diable utilise la ruse de l'assoupissement spirituel pour endormir, assoupir les enfants de Dieu. Et on a vu dans le livre de Matthieu, chapitre 13, je crois le verset 25, où il disait « Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu semer. » Et on a vu que c'est pendant que les chrétiens dorment que l'ennemi vient semer, que l'ennemi entre. Lorsque tu es assoupi, tu permets aux rôdeurs de rentrer. Sur le plan naturel, c'est juste du bon sens. Chaque fois que quelqu'un qui est censé monter la garde s'endort, l'ennemi a le droit de rentrer et de sortir à sa guise. Mais par la grâce de Dieu, là où il était rentré et sortait, là où il rentrait et sortait comme dans un moulin, à partir d'aujourd'hui, il s'arrêtera, il sortira pour ne plus jamais rentrer au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore Amen. Donc on a vu que l'assoupissement est une embuscade, c'est un piège. C'est une stratégie du diable pour entrer. Donc, même lorsqu'on est enfant de Dieu, le diable peut avoir un accès. Et c'est ce qui donne lieu à des oppressions démoniaques qui arrivent à trop d'entre nous, ou encore à des obsessions démoniaques. L'oppression, c'est lorsqu'il oppresse tes pensées. L'obsession, c'est lorsqu'il s'est glissé à l'intérieur de ton corps. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas à l'intérieur de ton esprit. Dis Amen. C'est un squatteur dans la voiture, mais ce n'est pas dans le conducteur. Et je tiens à préciser que lorsqu'une personne n'est pas née de nouveau, nous combattons l'assoupissement, mais lorsqu'une personne n'est pas née de nouveau, on ne dit pas d'elle qu'elle est assoupie, on dit qu'elle est morte. Une personne qui n'est pas née de nouveau est spirituellement morte, donc c'est pire que l'assoupissement. Voilà pourquoi lorsque tu n'es pas né de nouveau, Satan, ça veut dire que tu n'es pas endormi, on va dire que tu es endormi pour longue durée. Le temps que tu naisses de nouveau. Et c'est là, lorsqu'on n'est pas né de nouveau, que le diable en profite. Parce que c'est un principe spirituel. Que lorsque l'esprit dort ou il est mort, le diable a le droit d'entrer. C'est sa stratégie. Et lorsqu'elle n'est pas née de nouveau, c'est là que Satan, c'est là qu'il en profite. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les combats spirituels auxquels nous sommes confrontés ne proviennent pas de ce que l'ennemi est rentré après notre nouvelle naissance, mais pour la plupart, il est rentré avant. Chacun avait un homme fort, quelqu'un qui contrôlait son tempérament, qui contrôlait son caractère. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, pasteur, est-ce que tu es en train de dire que tous les êtres humains ont des esprits méchants en eux? À la lumière de ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre aujourd'hui, je suis convaincu que tous les êtres humains, la Bible dit le monde entier est sous le pouvoir, la puissance du malin. Ça veut dire quoi? Mais pour faire simple, tous les êtres humains, quand ils ne sont pas nés de nouveau, ont quelque chose qui les drive, qui les conduit. Il y en a, c'est la haine. Il y en a, c'est l'immoralité. Il y en a, c'est la jalousie. Il y en a, c'est l'envie. Il y en a, c'est la colère, les disputes, les querelles, les excès de table, les miam-miam, les ivrogneries. Mais est-ce que tu te rends compte que tout ça, ce sont des œuvres de la chair, et on a déjà dit 10 000 fois, derrière les œuvres de la chair, il y a des démons. Ils ne sont pas forcément les plus têtus, les plus résistants, ce sont quand même des esprits méchants. Parfois, je suis amusé par les chrétiens quand ils viennent. Parfois, comme le vendredi dernier, il y en a qui viennent. En fait, ils sont sûrs qu'ils n'ont aucun problème. Ah, combien de fois n'ai-je pas vu ça? Des gens qui sont sûrs qu'eux, il n'y a rien. Non, pasteur, moi, je suis juste une personne de principe. Quand on m'énerve, je m'emporte comme un ouragan, mais je suis désolé, c'est comme ça.
n'ai aucun problème. Ah, il y a des gens qui viennent, pasteur, je voudrais que vous priez pour ma femme. D'autres, je voudrais que vous priez pour mon mari. D'autres, je voudrais que vous priez pour mes enfants. Mais j'ai dit, mais et vous? Non, non, moi, il n'y a pas de besoin. Je dis, ok. Alors, comme j'ai fait le vendredi avant-hier, je dis alors, je dis, vous êtes sûr? Non, non, il n'y a pas de problème. J'aime bien ça. Alors, je dis, je mets la main, je ne la touche même pas. Je lève juste la main. Je dis au nom de Jésus, que tout esprit démoniaque caché dans ce corps, par l'onction du Saint-Esprit, soit exposé, mis à nu, découvert et jeté dehors. Feu de la tête aux pieds. Après que je regarde comme ça là, je dis, je discerne, j'entends dans de moi, sirène, serpent, esprit des eaux. Je dis, esprit des eaux. Je dis, ah, maman, tu vois. C'est ça. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vois ça tout le temps. Non, mais moi, c'est juste un peu de convoitise. Non, mais bon, c'est les œuvres de la chair. Alors, les gens viennent te dire, non, non, pasteur, je voudrais que vous priez pour moi. Je dis, pourquoi? Ah, quand les œuvres de la chair, là, en fait, ils n'osent pas dire le nom. Pas les œuvres de la chair, là. Je dis, quelle œuvre? Ah, c'est-à-dire la chair, là. Je dis, j'ai compris, j'ai compris. Esprit d'impureté, sort! Il dit, ah. Il pensait que c'était juste... Non, non. Si le monde entier est sous la puissance du malin, mais je comprends parce que Satan, quand un incroyant est mort spirituellement, et il a autant d'accès qu'il veut, il va et il vient comme il veut. On a vu que ce n'est pas tout. Même un croyant né de nouveau, lorsqu'il s'assoupit, peut ouvrir des portes. C'est ce qui donne droit, c'est ce qui donne lieu à des oppressions. Je vous ai dit, les oppressions, c'est lorsque l'esprit t'oppresse dans tes pensées, il est à l'extérieur. L'obsession, c'est lorsqu'il est rentré. Mais je t'annonce que tout ce qui est rentré sortira au nom de Jésus. Il dit tous ceux qui sont rentrés sortent au nom de Jésus. Ce qui nous intéresse, c'est quel que soit le cas de figure, qu'il soit rentré avant ou qu'il soit rentré après notre nouvelle naissance. La question qui nous intéresse, c'est lorsqu'on s'est assoupi, lorsqu'on a laissé le rôdeur entrer, comment fait-on pour se ressaisir? Comment fait-on pour être requinqué? Comment fait-on pour se relever du piège de l'assoupissement spirituel? Comment fait-on pour ne plus laisser l'avantage au malin et pour reprendre le dessus? Comment fait-on? Et on a parlé de 5 étapes. Je vais les reciter dans un ordre différent. La première étape, on a parlé de la repentance. La deuxième, on a parlé de la sobriété. Être sobre. La troisième qu'on va voir aujourd'hui, c'est veiller. Dis Amen. Ce que j'avais annoncé, encore j'avais dit, sois conscient que tu es toujours loin, ça va venir en 5e. Le Saint-Esprit m'a fait modifier l'ordre. Donc on a dit, dis à quelqu'un, sois sobre. Oh non, tu ne l'as pas dit à ton voisin. Dis à quelqu'un, sois sobre. On a dit qu'être sobre, c'est être tempéré. C'est avoir le contrôle de soi. C'est ne laisser aucune passion de la chair t'emporter. C'est être concentré, être maître, avoir la maîtrise de soi, être concentré, avoir la discipline. Maintenant, le troisième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est veiller. Dis avec moi, veillons. 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8. Nous lisons ensemble. À haute voix, on va lire. Soyez, veillez. Dis avec moi, veillez. On lit ensemble. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il commence en disant, soyez sobres. Après, il dit, veillez. C'est-à-dire monter la garde, c'est-à-dire surveiller, c'est-à-dire soyez sur le qui-vive, c'est-à-dire ériger des haies, des remparts de protection, c'est-à-dire soyez vigilants, soyez des surveillants, ouvrez l'œil, veillez. Vous remarquerez que pour monter la garde, pour veiller, pour être attentif, il est important d'abord d'être lucide, d'être éveillé, d'être concentré, d'être discipliné et non assoupi, d'avoir la maîtrise de soi.
Parce que si tu demandes, comme dans nos pays, d'où sont sortis nos vieils hommes, si tu demandes à un gardien qui est assoupi ou qui est ivre de veiller, tu dis, hé gars, surveille bien. Hein? Oui, monsieur. Ça encore, c'est le mieux. Le pire, c'est quand il est ivre carrément. Voilà pourquoi vous constaterez que pour pouvoir veiller, monter la garde, être sur le qui-vive, il faut déjà être lucide et être alerte et être éveillé. Quelqu'un me dit amen. C'est pour ça que dans 1 Pierre 5, verset 8, le Saint-Esprit, quand il inspire Pierre à écrire, il dit d'abord soyez sobre. Parce que tu ne peux pas monter la garde si tu n'es pas sobre. Voilà pourquoi tu ne peux pas sous-estimer la parole des semaines précédentes. Quelqu'un me dit amen. Donc, être sobre, on a dit qu'être sobre, pour être sobre, il fallait développer la conscience de Christ. Il fallait être conscient de Christ. C'est ça qui te rend mesuré. Je prie que la conscience de Christ soit notre partage au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen. Et la question est pourquoi veiller? Pourquoi veiller? Quelle est la finalité? Quel est le but visé? Ben, il donne la réponse. Il dit veillez parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchez qu'il dévorait. Il dit veillez parce que c'est votre responsabilité à vous de d'empêcher le rôdeur qui rôde, c'est votre responsabilité de l'empêcher d'entrer. Et s'il dit veillez, votre adversaire rôde comme un lion rugissant, c'est votre responsabilité de l'empêcher de rentrer. Ça veut dire que Dieu a mis en chacun d'entre nous la capacité inhérente en nous d'empêcher le rôdeur d'entrer. Ça veut dire que le rôdeur n'est pas trop fort et qu'il existe des solutions pour l'empêcher de rentrer définitivement. Sinon, il ne dirait pas veillez, montez la garde. Si on te dit monte la garde, empêche les gens de rentrer, ça veut dire qu'on croit que tu es capable d'empêcher le rôdeur de rentrer. Ça veut dire que Dieu croit en toi et Dieu te fait confiance. Quelqu'un me dit amen. Alors la question c'est quoi veiller? Parce que veiller dont on parle ici, ce n'est pas veiller de prière. Tu peux faire une veille de prière mais être assoupi spirituellement. C'est vrai, dit amen. De quoi parle-t-on ici? C'est quoi veiller? Veiller, on l'a dit, c'est monter la garde. C'est être sur le qui-vive. C'est dresser, c'est faire barrage. C'est dresser des remparts, des haies de protection autour de toi afin que l'ennemi n'entre pas. Sache une chose, quand on dit le rôdeur, en réalité, ce n'est pas un esprit. Je t'ai dit que quand un esprit rentre, il invite toujours plusieurs. Dis amen. Alors, si le Saint-Esprit nous dit, en Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Il y a quelqu'un qui ne donne pas accès au diable. Si le Saint-Esprit dit de ne donner pas accès au diable, ça veut dire qu'il existe des voies d'accès par lesquelles le diable peut rentrer. Si c'est du bon sens, dis amen. S'il dit ne donnez pas accès, ça veut dire qu'il existe des voies d'accès. La question c'est quelles sont ces voies d'accès? En réalité, je ne connais pas le nombre. Je pense que ça serait arrogant de dire que je connais le nombre. Mais j'en connais quelques-unes. Satan peut avoir plusieurs voies d'accès. Mais pour se poser la question, savoir quelles sont les voies d'accès, il faut te demander, comment entre la peur? Comment entre l'impudicité, l'immoralité sexuelle? Tu veux trouver les voies d'accès, pose-toi la question de savoir comment entre la jalousie, comment entre le découragement, comment entre les addictions, les dépendances, drogue, cigarettes, jeux vidéo, tout ça. Facebook. Les dépendances. Sois libéré des dépendances au nom de Jésus. Comment entrent les jalousies? Comment entrent les excès de table? Comment entre l'ivrognerie? Si tu réponds à cette question, tu vas trouver c'est quoi les portes d'accès. Mais c'est vrai, il y a plusieurs portes d'accès. En réalité, il n'y a pas une seule porte d'accès. Parce que l'ennemi, le diable, peut rentrer à travers les alliances. Les alliances, il y a des alliances familiales. Celles qui n'ont pas été prises par toi. Elles ont été prises pour ton compte, par la famille. Et les alliances personnelles. Et les alliances ethniques, communautaires, tribales.
C'est une porte. Le sang, c'est une autre porte. Rapport avec une personne avec qui tu n'es pas marié, sache que c'est une porte. D'ailleurs, même quand tu es rentré, quand vous êtes marié, pardon, vous partagez. C'est pour ça qu'avant tout mariage, à Impact Centre Chrétien, quand les gens sont membres de l'église, on va maintenant exiger que les gens passent à la cure d'âme et à une prière de libération. Non, vous ne réalisez pas à quel point c'est important. Les gens disent, non mais pasteur, on s'aime, non? On s'aime. Mon gars, ma sista, s'aimer là, ça ne veut rien dire. Quand tu te maries, ne dis pas seulement il n'y a que nous deux, il n'y a pas que vous deux. Il y a toute l'histoire de vos familles respectives. Si dans la famille de la femme que tu veux marier, toute la mère et toutes les tantes se sont mariées, ou ne sont pas mariées, elles qui sont mariées ont toutes divorcé. Ne me dis pas juste, nous c'est pas grave, on s'aime de l'amour. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ma sista. Non, c'est pas si il y a un schéma depuis les générations précédentes, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un esprit familier qui est dans la lignée sanguine et qui a décidé de faire échouer ton mariage. Tu ne peux pas être naïf et de dire non, rien ne m'arrivera. Quand on se marie, on épouse l'histoire de la famille. C'est pour ça qu'il faut passer à la cure d'âme, afin, la prière de libération, la cure d'âme et la prière de libération, afin que tous les bagages que chacun menait de sa famille soient dégagés, soient débarrassés, et que tu rentres dans le foyer libre. Parce que l'expérience et l'observation nous ont montré des réalités qui nous font dire ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il peut rentrer, c'est vrai, par les alliances, par le sang, mais il existe quand même une voie privilégiée. C'est la voie la plus privilégiée par laquelle la plupart des esprits mauvais rentrent dans la vie des gens. Ce sont les organes ou les agents de renseignement du corps humain. Les portes d'accès prioritaires par lesquelles les démons entrent, ce sont les yeux, l'oreille, le nez, la bouche, la langue, on va dire, et quoi encore? L'oreille et la main. Parce que, on a déjà vu, derrière ces portes d'accès, l'ennemi a positionné en embuscade la chair, les 5 sens. Derrière la main, il y a le toucher. Derrière l'oreille, il y a l'ouïe. Derrière l'œil, il y a la vue. Derrière la langue, il y a le goûter. Et derrière le nez, il y a l'odorat. Est-ce que quelqu'un me suit? Et chacun de ces 5 sens, on l'a dit, les amis, je vous supplie de réaliser qu'on a beau dire les mêmes choses, mais c'est parce qu'il faut insister jusqu'à ce qu'on en soit conscient. Derrière chacun de ces 5 sens, Satan a mis chacun de ces agents de renseignement. Les agents sont innocents. Le problème, c'est que derrière les agents de renseignement, derrière chacun, il y a en embuscade un des 5 sens, la chair, qui est là pour tendre un piège et corrompre, déformer toutes les informations qui vont rentrer à travers les simples et innocents agents de renseignement. Donc, on l'a dit, à travers ce que tes yeux regardent, la vue va pervertir et corrompre et puis déclencher un message de souillure. Est-ce que quelqu'un me suit? La chair, on l'a dit, sert de passerelle pour les démons. J'ai reçu la conviction du Saint-Esprit que c'est par la chair que la plupart des démons entrent dans la vie des gens de manière simple, naïve et subtile. Parce que pour les alliances démoniaques, sataniques, occultes, la plupart des gens sont hostiles. Mais pour les œuvres de la chair, la plupart des gens sont détendus. Oh, mais c'est quoi? C'est juste un peu de jalousie, juste un peu de colère, juste un peu d'amertume. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est la chair. Dans Romains 8, verset 3, il est dit, dis avec moi la chair. Plus fort, la chair. Dans Romains 8, verset 3, la Bible nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, on l'a vu, ça veut dire que la chair domicilie, la chair a accordé le droit d'asile au péché.
Le problème, c'est la chair qu'on banalise le plus. Voilà pourquoi c'est par ce biais qu'ils entrent le plus. Parce que c'est pour les œuvres de la chair que la plupart des gens n'ont pas de système de défense et ils ne veillent pas. Ils ne sont pas vigilants, ils ne montent pas la garde. Parce que c'est rien, c'est la jalousie, c'est la colère, c'est l'envie, c'est l'impudicité, c'est les excès de table, miam, miam, et ils vont dire, bah, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Hein. Laisse la garde. C'est la chair, avec ses passions et ses désirs, nous dit Jacques, qui conduit au péché. Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Dis à quelqu'un, n'accuse pas Dieu. Bon, comme tu ne veux pas lui parler, comme il ne veut pas te répondre, dis-lui, n'entume pas le monde. Voilà. Non, tu parles. Tu veux nous entuber là, tu veux nous embrouiller. Non, bon, dis-lui non. N'embrouille pas le monde. Voilà, dis-lui n'embrouille pas les gens. Non, Dieu me tente là en ce moment. Dieu ne tente personne. Pas avoir des mauvaises pensées de dire alléluia. Dieu me met à l'épreuve. Ça, c'est faux, frère. J'ai envie d'injurer les gens, mais je sens que le Seigneur est en train de me mettre à l'épreuve. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne tente personne. Verset 14. Mais écoute bien. Écoute comment vient le péché. Il explique. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. D'autres synonymes disent ses propres convoitises, ses propres passions, ses propres mauvais désirs. Il parle de quoi? Il dit que chacun est tenté quand il est attiré, entraîné par des propres désirs, convoitises qui naissent d'où? De la chair. En regardant, la vue va créer une convoitise. En écoutant, si ce n'est pas quelque chose de bon, lui va créer une convoitise. C'est ça dont il parle, qui attire les gens. En touchant, ce qu'il ne faut pas toucher, le toucher va te donner un courant électrique. Soudainement, tu as une envie que tu n'avais pas avant. Et tu dis, c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Ça vient d'où? Il dit, c'est toi-même. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. On ne t'a pas dit de mettre sous la langue. Tu as mis la sauce là, ou le Nutella. J'ai un problème avec Nutella désormais. C'est un poison. C'est un poison. J'ai découvert ça. Et brusquement, tu as envie de finir tout le pot. Tu dis, le Seigneur me tente. Je sens que je dois résister. Ce n'est pas le Seigneur. C'est le goûter qui est en train de te lancer, est très enflammé. Si tu me suis dit amen. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Chacun est tenté quand il est attiré, entraîné par ses propres convoitises. Verset 15. Puis, le désir, la passion mauvaise, la convoitise, lorsque le désir, lorsqu'il est encouragé, en grec c'est soulambano, lorsqu'il est encouragé, lorsqu'il est le désir, lorsqu'il est conçu, lorsqu'il est capturé, lorsqu'il est saisi, lorsqu'il est ingurgité, avalé, lorsqu'il est engrossé, parce qu'en fait soulambano c'est être enceinte. Le désir, lorsqu'au lieu de le rejeter, tu dis personne ne m'a vu, à gauche, à droite, j'accepte cette pensée. C'est là qu'il dit, le désir, lorsqu'il est encouragé, accepté, engrossé, saisi, il donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, apotéléo, ça veut dire le péché devient, lorsqu'il se développe, lorsqu'il atteint la maturité, lorsqu'il est mené jusqu'au bout, lorsqu'il est consommé, lorsqu'il est affermi, lorsque ça devient assis. C'est là que le péché a pour fruit la mort. Donc, il est en train d'expliquer que le péché n'a pas lieu, mon frère, lorsque tu regardes une femme. Non. Le péché a lieu lorsque, pendant que les yeux ont regardé et que la vue a généré cette passion, cette pensée, ce mauvais désir appelé immoralité, fornication, adultère, le péché est venu, a été enfanté
Pas lorsque tes yeux ont regardé, mais lorsque la pensée corrompue qui est venue à toi, tu ne l'as pas rejetée, tu l'as avalée. C'est là que tu as péché. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Dis-moi encore amen. Et derrière ce péché, quand il est mature, quand il est parfait, quand il atteint son plein développement, c'est là que l'esprit qui est derrière ce péché dit, ah, tu m'as invité. Je viens dans ta vie. Tu n'as pas besoin de lui dire, viens. C'est parce que tu as assis le péché. Donc, ce n'est pas une pensée. C'est pour ça que, tu vois, le péché, c'est une pensée. Dis amen. Mais le démon, un d'esprit mauvais, ne rentre pas parce que tu as pensé une fois. C'est pour ça qu'il dit, lorsque le péché est parvenu à son plein développement. C'est affermi. Et la plupart du temps, tout ça c'était quand? Avant d'accepter Jésus. Donc si tu me dis, est-ce que la plupart des gens ont des démons? Je te dis oui. Ouhou. Là, ils vont prendre, ils vont dire, oh, voilà. Maintenant, ils voient les démons partout. Toi-même qui parles comme ça, là, quand tu vas venir, on va prier pour toi sous l'onction du Saint-Esprit, on va découvrir en toi un esprit d'incrédulité. Que tu t'appelles pasteur ou pas, tu seras le premier à avoir des manifestations, l'esprit va sortir. C'est un esprit d'incrédulité. Remettre en cause la parole de Dieu. Combien de prédicateurs sommes-nous? On est nombreux à remettre en cause la parole. Que Dieu ait compassion de nous. Quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, monte la garde. Ah non, tu ne lui as pas dit ça correctement. Dis-lui, monte la garde. Dis-lui, sois sur le qui-vive. Montez la garde, veillez, être sur le qui-vive. Ce n'est pas fermer les portes d'accès. Parce que les portes d'accès, ce sont l'oreille, l'œil, la main, le nez, la langue. Parce que monter la garde, ce n'est pas fermer les portes. Parce que tu fermes les portes, ça veut dire que tu coupes la langue, tu coupes l'oreille, tu enlèves les yeux, tu dis le problème est réglé. Allez, on enlève tout. Ah mais si on enlève tout, mon gars, je ne sais pas à quoi tu vas ressembler. Hein. Non. Monter la garde, ce n'est pas ça. Monter la garde, c'est monter la garde, faire le guet, être sur ses gardes, c'est surveiller, filtrer, qualifier, qui rentre à l'intérieur à travers les 5 organes de renseignement. C'est ne pas laisser n'importe quoi entrer. C'est uniquement ce qui est du Saint-Esprit, ce qui est agréable à Dieu, qui doit rentrer. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Ah, allez régler ça, pardon. Vite, soyez diligents. Dis à 3 personnes, monte la garde, monte la garde, monte la garde. Dis à 3 personnes. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, montez la garde, être sur le qui-vive. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, restez ici. Dis amen. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous comprenez que monter la garde, ça veut dire neutraliser, pas les 5 portes, mais les 5 sens qui sont collés aux portes. Et les empêcher de polluer. Ça veut dire, monter la garde, c'est crucifier la chair. Eh oui, on revient encore. Encore, on a parlé de ça pendant longtemps. Oui. Dis avec moi, crucifions la chair. Dis-moi amen. Monter la garde, c'est subtil. Veillez. Ce message que je vous donne là, je ne l'avais pas compris comme ça. C'est hier que le Saint-Esprit m'a arrêté. J'avais préparé autre chose, surveiller. Il m'a dit non. Je vais t'expliquer c'est quoi veiller. J'ai dit, mais veiller, tout le monde connaît c'est quoi veiller. Veiller, c'est surveiller. Il m'a dit non. Veiller, je vais te démontrer. Veiller, c'est neutraliser les 5 sens. Parce que si tu rencontres une personne qui monte la garde, qui prétend monter la garde, qui prétend être sur le qui-vive, et qui n'est pas déterminé à empêcher le rôdeur de rentrer, bon, je vais faire simple.
Si tu rencontres un gardien que tu mets à la porte et qui n'est pas déterminé à empêcher le rôdeur de rentrer, ça veut dire que ce gardien-là, c'est un complice. C'est un collabo. Beaucoup de chrétiens sont des collabos du malin. Parce qu'ils n'ont pas décidé d'empêcher le rôdeur de rentrer. Il y a quelqu'un, empêche-le de rentrer. Empêche-le de rentrer. Il faut comprendre une chose, l'esprit d'immoralité, l'esprit d'impudicité. Quand il n'est pas rentré par les liens de sang ou par les alliances, l'esprit d'impudicité rentre simplement. Parce que tout le monde n'a pas le problème des alliances. En Occident, ils n'ont pas ça. Il n'y a pas un grand-père qui allait consulter, je ne sais pas où, tu vois, il allait voir les trucs de famille. Ils n'ont pas ça. Mais ne t'inquiète pas, l'esprit d'impudicité sait comment rentrer. Il rentre par la chair, c'est suffisant. Ce qui compte pour lui, c'est d'entrer. Il sortira au nom de Jésus. S'il n'est pas rentré par le sang, s'il n'est pas rentré par les alliances, l'esprit d'immoralité, il fait comment pour rentrer? C'est simple. Il rentre lorsque tes yeux regardent une scène qu'ils ne doivent pas regarder. Lorsque tes oreilles entendent des sons qu'elles ne doivent pas regarder. Hey! Coupe le son! Lorsque ta main se promène en train de visiter le corps d'une femme ou d'un homme étranger, c'est-à-dire la personne avec laquelle tu es pas marié. Enlève ta main. Pourquoi? Le toucher est en train de servir de tête de pont, de passerelle, pour faire rentrer un esprit d'impudicité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un, monte la garde, monte la garde. Les esprits d'addiction, que ce soit la cigarette, la drogue, l'alcool, tout ce que tu veux, les addictions, comment ils rentrent? Ce que l'œil regarde est perverti. Ce que tu mets sur la langue, là, fais attention. Quelqu'un me dit amen? Dis-moi encore amen. Fermez les portes. Veillez, c'est veiller, m'a dit le Saint-Esprit, c'est neutraliser les 5 sens. Parce que si tu ne neutralises pas, si tu ne crucifies pas les 5 sens, tu vas inviter d'autres démons. En fait, tu vas permettre à d'autres démons de rentrer. En fait, si tu ne neutralises pas les 5 sens, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu seras une passoire, un marché. On rentre, on sort de ta vie, on rentre, on sort. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne crucifies pas la chair, tu seras une passoire où n'importe quel démon peut rentrer et sortir. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont constamment assoupis et ils sont constamment oppressés. Tout le temps, tu te sens oppressé. Pose-toi la question, est-ce que tu as fermé les portes? Pas fermé les portes. Est-ce que tu as crucifié la chair? Les portes que tu dois fermer, ce n'est pas les organes de renseignement, ce sont les 5 sens que tu dois neutraliser. Parce que ce sont la passerelle, le pont qui permet aux démons de rentrer dans la vie des gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens, on rencontre des gens, ils combinent tout. Une seule personne, à la fois impudique, jalouse, envieuse, menteur, calomniateur, excès de table, tout ça pour une seule personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là est une passoire. Tous les défauts sont en toi. Ça veut dire? Ça veut dire que tu es une passoire. Les démons sont tous entrés. Pourquoi? Tu n'as pas fermé la porte. Alors, lorsque hier, tu ne savais pas ces choses, tu t'es fait prendre au piège. Et l'ennemi en a profité pour entrer. Le rôdeur est rentré. Et que tu désires te ressaisir. Tu désires sortir de cette lourdeur. Tu désires mettre un terme aux oppressions ou aux obsessions démoniaques. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'y prends? Le Saint-Esprit m'a dit, tu dois avoir 2 priorités. Il y a des gens, parfois on veut chasser les démons trop vite. Avant de chasser les démons, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu vois, écoute-moi, tu as 2 cas de figure. Tu l'as compris, puisque le monde entier est sous la puissance du malin,
tu as des esprits qui étaient rentrés dans ta vie. À quoi tu les reconnais? C'est simple. Hein? Regarde, écoute tes pensées. Écoute beaucoup tes pensées. Vois tes actes et puis tes pensées. Toutes les pensées que tu as, les systèmes de pensée révèlent les esprits. Tu vis dans la peur, la haine. Tu n'arrives pas. Tu aimerais, mais tu n'arrives pas. C'est un démon. C'est simple. Le ressentiment, le manque de pardon, le rejet. Tu as beau essayer, mais tu n'y arrives pas. Toujours, je me sens rejeté. It's a spirit. Wake up. Réveille-toi. Arrête de dire je n'ai rien. Il y a quelque chose. Toujours des pensées d'impudicité. Toujours. Ça vient, ça vient. Tu dis Seigneur, je demande pardon. Ça vient encore. Tu dis je demande pardon. Je n'en veux pas. Il dit je suis là. C'est un démon. Donc, avant de le chasser, parce qu'il y en a qui étaient rentrés avant la nouvelle naissance, et même après, parce que tu t'es assoupi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, ceux qui sont rentrés, on va s'en occuper après. Mais déjà, il faudrait déjà fermer la brèche quand même. Arrêter de continuer. Enfin, tu peux pas être un moulin où on va, on vient quand même. Il faut arrêter. Donc, tu as deux priorités. Quand ils sont rentrés, la première priorité, c'est d'abord ferme la porte, ferme la brèche, colmate la fuite, afin de stopper l'invasion. À quoi ça sert de chasser des démons lorsque les portes qui leur permettent d'entrer sont toujours grandes, ouvertes? Ça sert à quoi? Il y a un démon qui me fatigue le pasteur. L'esprit d'infirmité. Mais on le chasse, mais les portes, t'imagines un peu, tu dis à quelqu'un, sors de chez moi. Normalement, quand tu dis à quelqu'un, sors de chez moi, le réflexe juste après, c'est que tu claques la porte. Pas! Tu es d'accord avec moi? Dis amen au moins. Bon. Quelqu'un, il dit, sors de chez moi, et puis il laisse la porte, les fenêtres tout ouvertes. Mais à ton avis, si le gars est têtu, il est borné, ben il va revenir. À quoi ça sert de chasser lorsque les portes, lorsque les accès qu'il a, les 5 sens, ne sont pas neutralisés? Parce que la Bible dit, si tu chasses, il va, il fait un tour. Comme il n'aura pas le repos là-bas, il prend 7 compagnons, le méchant, ils reviennent, ton état devient plus grave. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? La première priorité alors, c'est ferme la porte. Ferme la brèche. Ferme la brèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire crucifier la chair. Comment crucifier la chair? Petit rappel. Comment crucifier la chair? Matthieu 5. Parce que la manière dont tu me regardes et le silence que tu exprimes là me laisse perplexe. C'est comme si ton voisin entendait ça la première fois. Mais en fait, il a oublié. Donc, il est bon de revenir sur ces choses. Quelqu'un me dit amen. Matthieu 5. Comment fait-on pour fermer la brèche? Ne plus être une passoire. Il dit, Matthieu 5, verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Dis amen. Si c'est ton oreille qui est pour toi une occasion de chute, il dit coupe-la. Il n'a pas dit coupe l'oreille. On a vu que c'est une métaphore. Dis amen. Il est en train de dire quoi? Comment on fait? Ça c'est le premier point. Mais suis-moi parce que le deuxième c'est encore plus important. Comment on fait? Premièrement, il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le, arrache-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne laisse plus tes yeux regarder ce qui pour toi est une occasion de chute. C'est pour ça que je te dis, je ne vais pas à la plage voir des gens en bikini. Mais c'est la sagesse. Dis amen. Tu ne laisses plus tes oreilles entendre. Ma soeur, comme tu es auditive, nous on est visuel, toi tu es auditive. Dès que le gars, même quand il t'embrouille et il t'entube, et tu sais qu'il t'entube, tu as une tendance naïve à croire. Vous savez que c'est dangereux. Quand quelqu'un, tu vois, écoute, comment dire ça? Il y a des conversations qu'il ne faut pas prolonger. Parce que le diable est rusé. Il y a des conversations qu'il faut écouter. Quand il commence à dire, un jour je te marierai, je te porterai, c'est vrai, je ne suis pas encore converti, je ne suis pas encore saint, c'est vrai, mais oh que je t'aime. Je t'aime comme la fleur de Saron. Quand je te vois, je sens s'envoler. Et puis la soeur, oh, non frère, ne dis pas ça, c'est pas bien. Hein. Le problème, c'est que tu restes sur place. Non, mais je te promets, je suis prêt à te donner le monde. Ne dis pas ça, c'est pas bien. Je suis prêt à te donner ma vie. Ne dis pas ça.
Je ne peux pas vivre sans toi. Oh, arrête. Oh. Arrête. Dès la première phrase, tu allais te faire Speedy Gonzalez. Arrive. Et puis tu fuis. Parce que ce que tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas, c'est que ce que tu entends détermine sur quoi tu vas penser. Même si tu n'as pas fait exprès. Quand tu as quitté au bout d'une demi-heure, c'était trop. Quand tu pars, même si tu n'as pas cru, ces paroles qu'il a dites là vont commencer à... C'est comme un frère, tu vois, la soeur est dans une position où tu ne dois pas la voir, on n'est pas marié. Tu dis, oh ma soeur, on ne s'habille pas comme ça, voyons. Oh ma soeur en Christ, oh Chakalababo, hein? Chakalababo, hein? Soeur en Christ. Oui, frère, on ne s'habille pas comme ça, alors. On ne s'habille pas comme ça, ma soeur, on ne s'habille pas comme... Oh, on ne s'habille pas comme ça. Oh non, c'est pas bien, c'est pas bien. Et puis c'est au bout d'une demi-heure qu'il dit, bon vraiment, puisque tu ne veux pas t'habiller, je m'en vais. Frère, quand tu es parti avec toi à l'intérieur. C'est fini. La vue va te massacrer. Oh. Sois sage au nom de Jésus. Dis avec moi, oh! Et après, il dit non, c'était une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'était un manque de sagesse. Embrouilleur. Ne laisse pas tes yeux regarder ce qui pour toi est une occasion de chute. Ne laisse pas tes oreilles entendre ce qui est une occasion de chute. Ne laisse pas ton nez respirer ce qui est une occasion de chute. Chacun a son histoire parce que chacun a son passé. Dès lors que notre passé n'est pas le même, on ne réagit pas tous de la même manière aux mêmes choses. Il y en a pour qui respirer la cigarette, ce n'est pas un problème. J'aime pas, ça ne va pas me troubler. Mais toi, tu étais accro à la cigarette. Il y en a pour qui un verre de champagne, ce n'est pas un problème. Mais toi, tu étais un ivrogne. Pour toi, une seule goutte de champagne, c'est un problème. Crucifie la chair, c'est ne laisse pas la langue goûter ce qui pour toi est une occasion de chute. Tant que tu ne fais pas ça, tu n'as pas fermé la brèche. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as déjà, il était alcoolique. Il lutte avec l'alcool. Si tu es accro à l'alcool, laisse-moi te dire une chose. Si tu es accro à l'alcool, tu n'es pas seulement accro à l'alcool, tu es tenu par un esprit de servitude. C'est un esprit de servitude, un esprit qui cause les dépendances. C'est un esprit mauvais qu'on doit chasser. Mais à quoi ça sert de le chasser si tu aimes encore prendre quand même de temps en temps une goutte d'alcool? Parce que tant que l'esprit est là, le jour où il sera chassé, tu seras sevré. Plus tard, tu pourras regoûter une goutte. Mais tant que l'esprit est là, ne goûte rien. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Ok, dis seulement amen et puis on continue. Amen. Dis un bon amen, un bon. Amen. Alors, comment on fait? Tu as deux priorités. Quand le rôdeur est déjà rentré, la première priorité, c'est ferme la porte aux démons, colmate la fuite, ferme la brèche d'accès, afin de ne plus être une passoire. Quand tu crucifies la chair, les 5 sens, tes yeux ne regardent plus, ceux qui ne doivent pas regarder tes yeux, désormais, il ne rentrera plus. Mais après, ceux qui sont rentrés, que faut-il faire? Ta priorité numéro 2, c'est affaiblir tout esprit méchant qui est rentré en toi et qui n'a pas encore été chassé. Il y a des esprits mauvais qui sont rentrés dans la vie de plusieurs d'entre nous, qui n'ont pas encore été chassés. Qu'est-ce que tu dois faire avec cela? Tu dois les affaiblir. Pour t'expliquer ça, le Saint-Esprit m'a donné, il m'a dit il m'a demandé de m'appuyer sur le fonctionnement d'un esprit humain. En fait, il faut comprendre le principe de l'alimentation d'un esprit créé. Qu'il soit un esprit humain ou un esprit méchant, le principe de l'alimentation est le même. Tout esprit qui est créé, toute créature a besoin d'être alimentée. Ce que nous voyons sur le plan physique, naturel, n'est qu'un miroir des réalités spirituelles. Ça veut dire quoi? Que le processus de fonctionnement du corps naturel révèle le processus de fonctionnement du corps spirituel.
Que ce soit un esprit né de nouveau, que ce soit un démon ou un esprit humain, c'est le même principe, à savoir que tout esprit créé par le Créateur a besoin d'être nourri, d'être alimenté. Et quand il est alimenté, c'est ainsi qu'un esprit grandit. Et c'est ainsi qu'un esprit reçoit la force et la vigueur. Comment? L'alimentation. L'alimentation est la clé de la croissance et de la vigueur ou de la force ou de la tonicité. Si quelqu'un me suit, je vais entendre un bon amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Comment se nourrit l'esprit de l'homme lorsqu'il est né de nouveau? Matthieu 4, verset 4 nous dit, il est écrit, Jésus répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. En grec, c'est pas logos, c'est de tout rhéma. En grec, c'est rhéma. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole ou encore de tout rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Premièrement, comment se nourrit l'esprit de l'homme quand il est né de nouveau? Comment il se nourrit? Ça, c'était la pensée de Dieu au commencement. Il se nourrit de tout rhéma, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de celui qui est né de nouveau ne se nourrit pas quand il lit la Bible. Non. Lire la Bible ne nourrit pas l'esprit. Ce qui nourrit l'esprit, c'est lorsque cet homme, en méditant la parole de Dieu, finit par entendre la voix de Dieu lui parler en lisant la Bible. En fait, quand tu lis la Bible, tu ne dois pas juste la lire, comme j'ai expliqué il y a quelques semaines, mais tu dois la méditer jusqu'à avoir la conviction que, en fait, à travers ce livre que tu lis, c'est une conversation entre Dieu et toi. Et lorsque tu finis par lire et comprendre que Dieu est en train de te parler à travers la Bible que tu lis, alors, un rhéma, c'est ce qu'on appelle la voix. Le texte ne reste plus du texte, mais le texte rentre en toi et devient la voix de Dieu. Et quand tu acceptes cette parole que tu lis, parce que tu la considères comme étant la voix de Dieu qui te parle, là, tu as un rhéma. Et quand tu l'acceptes, cette parole, ton esprit vient de manger. Oh, si tu me suis, dis-moi un bon amen, là. Lorsque Dieu dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Quand tu dis, c'est à moi qu'il est en train de parler, et que tu acceptes, Seigneur, je crois à cette parole. Là, ce n'est plus il est écrit, c'est il est dit. C'est la bouche de Dieu maintenant qui est en train de te parler. C'est ce qu'on appelle un rhéma. Oh, dis amen, et puis on continue. Comment se nourrit l'esprit de l'homme? L'esprit de l'homme se nourrit donc en lisant, mais pas seulement en lisant, c'est lorsqu'il médite et qu'il arrive au stade où il accepte ce que Dieu dit. Dis amen. Quand il accepte, parce que la clé c'est accepter. Quand tu acceptes, tu avales. Quand tu acceptes, tu conçois. Quand tu n'acceptes pas, rien ne rentre dans ton esprit. L'autre manière dont l'esprit se nourrit, c'est lorsqu'il écoute une prédication. Quand tu écoutes une prédication et que tu acceptes cette prédication comme étant la parole de Dieu et que tu dis amen à cette parole, je reçois cette parole. Lorsque cette parole pénètre en toi et que tu ne sors pas, tu ne sors pas de là en disant oh foutaise, c'est des trucs des hommes, ça. Non. Quand tu fais ça, ton esprit n'a pas mangé. Mais quand tu écoutes la parole, tu dis ça, je crois cette parole. Waouh, je la reçois. Dès que tu reçois la parole, ton homme intérieur vient de manger. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi tes acclamations sont-elles aussi molles ce matin? Se pourrait-il que cette parole te dérange, hein? Ne t'inquiète pas, je suis cool, calme, relax, même quand tes acclamations ne sont pas, parce que je comprends que c'est en train de réfléchir et de méditer. Je comprends. Et pour certains, ça t'embarrasse. Quelqu'un te dit, oh là là, on est en train de m'attraper là, oh là là. Sois calme, Dieu ne condamne jamais. Dieu va instruire, dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc, nous sommes en train de voir comment se nourrit l'esprit de l'homme.
lorsqu'il est né de nouveau, il se nourrit de la parole, rhéma de Dieu. Alors figure-toi que Jacques, chapitre 1, verset 31, qu'on ne va pas lire, te dit que la même parole, il dit, recevez avec douceur la parole qui était plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu a double fonction, double action. La même parole que tu écoutes est la clé pour guérir, consoler, apaiser, restaurer, sauver ton âme. Dis Amen. Mais elle a deux vertus. Non seulement la parole... écoute-moi bien. Oh Seigneur, aide-moi. Je schématise. Ce que tu avales comme parole de Dieu agit de deux manières. À la fois, elle va vers l'âme pour consoler ton âme. C'est ce que fait la parole de Dieu. Dis Amen. Mais la même parole, te dit Matthieu 4, verset 4, nourrit également ton esprit. Donc la parole agit à la fois sur l'âme et à la fois elle nourrit ton esprit. Dis-moi Amen. Ok. Le Saint-Esprit m'a dit, le principe de fonctionnement de l'esprit humain, c'est pareil pour un esprit méchant. C'est-à-dire, lorsqu'un esprit méchant a trouvé refuge dans un corps humain, cet esprit-là, lui aussi, a besoin de se nourrir. Il a besoin de s'alimenter et il a besoin de grandir. Comment il grandit? Il grandit Il grandit comment? Par l'alimentation. Dis Amen. L'alimentation, tout esprit a besoin d'alimentation. Que fait cette alimentation? Elle le fait grandir et puis elle le rend fort. Quelqu'un me dit Amen. Et comment un esprit mauvais s'alimente? L'esprit né de nouveau s'alimente des messages, des informations, des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'esprit méchant, m'a dit le Saint-Esprit, se nourrit des messages, des informations, des paroles qui proviennent des cinq sens. De la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat. Parce que, tu dois comprendre que ce qu'on appelle les œuvres de la chair, dis avec moi les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, tu vois dans Galates 5, verset 19 là. Les œuvres de la chair sont naturelles, elles sont évidentes, pardon. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie ou encore la superstition, la magie ou encore la sorcellerie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce qu'on vient de mentionner ici, avant de devenir des actions que l'on pose, sont des pensées. Et des pensées, c'est quoi? Ce sont des paroles silencieuses. Oh. Alors, imagine te dire, que font ces paroles lorsque l'œil regarde et que la vue met un message d'impudicité? Que font ces paroles? Il m'a dit, là où la parole de Dieu restaure l'âme, sauve l'âme, ces paroles-là, quand elles viennent en toi, elles vont bombarder, accabler, agresser ton âme. Dis Amen. Dis Amen. Et il m'a dit, les mêmes paroles qui vont accabler ton âme vont nourrir les esprits qui ne sont pas encore sortis de toi. Ok, exemple. Tes yeux regardent une scène porno, érotique, que tu ne dois pas regarder. La vue va produire, quand tes yeux ont regardé, la vue va produire une information, un message, une parole silencieuse appelée fornication, adultère, impudicité, immoralité.
Cette information fournie par la vue va affecter, attaquer, gangréner ton âme. Ça, tu l'as compris. Si oui, tu dis Amen. Mais en plus de cela, cette pensée, ce message, cette information, lorsque l'esprit d'impudicité, mari de nuit, femme de nuit, appelle-le comme tu veux, sirène des eaux, n'est pas encore sorti de ta vie, cette information, cette pensée, quand tes yeux ont regardé, la chair a perverti le message, a produit un message. Ce message, il m'a dit, ne va pas seulement détruire ton âme, il va nourrir l'esprit d'impudicité. C'est sa nourriture. Et dès que tu as fini de regarder ce film ou cette séquence érotique, pornographique, tu vas te rendre compte d'une chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Soudainement, tu te sens oppressé. Soudainement, tu as envie de te masturber. Soudainement, tu as envie, tu commences à penser adultère, tu commences à penser fornication. Soudainement, tu deviens comme quelqu'un en chasse. Qu'est-ce qui t'arrive? Juste avant que tu n'avais pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'esprit qui n'est pas encore sorti, tu viens de lui donner à manger. Il est devenu fort. Et quand il est rentré au début, il n'était pas forcément grand. Mais il m'a dit, il y a des démons qui grandissent en toi. C'est pour ça qu'au début, c'était juste la masturbation. En grandissant, comme tu n'as pas crucifié la chair, et l'esprit n'est pas sorti chez beaucoup de gens, ce qui était simple, petite, au début c'était une fois par mois, c'est devenu une fois par semaine, après c'est devenu une fois par jour. Et puis après la masturbation a donné lieu à d'autres formes d'actes de bestialité, de trucs, tous les objets, les trucs compliqués, une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes, cinq femmes, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit en toi se renforce chaque jour, il prend de l'ampleur, il grandit et il devient de plus en plus fort. Qui l'a rendu fort? Toi. Comment? En laissant tes yeux et tes oreilles regarder et entendre ce qu'il n'aurait pas dû regarder et entendre. Qui est responsable? Le démon est trop fort, oui, mais qui l'a rendu comme ça? En toi. Dès que tu t'exposes aux mauvaises sons, aux mauvaises vues et tout ça, il mange, il grandit, et il se rend de plus en plus fort. Et c'est là que soudainement, tu ressens ce qu'on appelle des oppressions. Ton problème hier, c'était l'alcool. L'esprit d'alcoolisme n'est pas sorti. Dès que tu prends une seule goutte d'alcool, tu n'aurais pas dû la prendre. La langue, le goûter, va envoyer des messages, va non seulement attaquer ton âme avec l'ivrognerie, les pensées d'ivrognerie, mais les mêmes pensées d'ivrognerie vont nourrir l'esprit de dépendance qui était en toi. Soudainement, un envie fort et pressant de boire ce que tu ne dois pas boire commence à rentrer en toi. Et quand l'esprit est à l'intérieur, tu le reconnais parce que quand tu ne le fais pas, tu sens des palpitations, tu te sens tendu, de l'irritation. Tu as fortifié l'esprit mauvais. Qui a fait? Toi. Waouh! Oh, quel silence, mon Dieu! Dis avec moi, waouh! Oh là 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 là! C'est hier qu'il me l'a expliqué. C'est hier. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Dis-moi, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'a dit, ce qui t'est arrivé, c'est que tu n'as pas monté la garde. Tu n'as pas dressé la haie de protection. Tu n'as pas filtré ce qui rentre. Tu as alimenté le serpent, le dragon, au lieu d'alimenter ton homme intérieur. C'est toi qui es responsable. Alors il m'a dit, veillez, c'est ça. Celui qui veille et qui n'est pas déterminé à empêcher le rôdeur de rentrer, c'est un complice. Veiller, c'est crucifier la chair. Mais je finis. Il m'a dit, crucifier la chair ne chasse pas les démons. Non, c'est différent. Dis Amen. Crucifier la chair ne chasse pas les démons. Crucifier la chair, premièrement, empêche tout nouveau démon d'entrer parce que tu as neutralisé les 5 sens. Dis Amen. Et deuxièmement, crucifier la chair
fait maigrir, affaiblir tout esprit mauvais qui n'a pas encore été chassé et qui était à l'intérieur de toi. Quand il n'est plus nourri, qu'est-ce qu'il fait? Il se rétrécit et il le faiblit. Et un esprit mauvais, qui est affaibli et qui est amaigri, est beaucoup plus facile à chasser qu'un esprit qui est gros et qui est fort. C'est pour ça que certains esprits sont plus résistants que d'autres. Et le Saint-Esprit m'a ouvert l'intelligence. J'ai dit, Saint-Esprit, il n'y a que toi pour faire ça. Vraiment, waouh. Il m'a dit, tu comprends dès lors pourquoi Jésus a dit, il y a des types d'esprits qui ne se chassent que par le jeûne et la prière. Waouh. Merci. Esprit de Jésus. Il m'a dit, tu comprends maintenant? Les disciples ont chassé. L'esprit ne sort pas. Ils ont chassé. L'esprit ne sort pas. Ils ont chassé. L'esprit ne sort pas. Pourquoi il ne sort pas? Il est robuste. Et il est fort à l'intérieur. La personne l'a rendu comme ça. Et il m'a dit, tu vois, pourquoi il y a des esprits qui ne se chassent que par le jeûne et la prière? Je vais finir avec ça. Parce que, il m'a dit, il est plus facile de chasser les démons quand tu es dans le jeûne et la prière. Mais attention, je ne dis pas quand tu es dans la privation d'aliments. Je dis quand tu es dans le véritable jeûne selon Ésaïe 58. Le jeûne agréable à Dieu. C'est un jeûne qui est accompagné, c'est pas seulement la privation d'aliments, c'est toute une attitude qui accompagne ce jeûne-là. Et il m'a dit, tu vas voir que c'est plus facile de chasser les démons lorsque la personne est dans un véritable jeûne selon le cœur de Dieu. C'est le jeûne où tu vas te rendre compte que pendant cette période, tes yeux, parce que tu es dans un véritable jeûne de consécration, de supplication, tes yeux ne regardent pas n'importe quoi. Si tu avais l'habitude de regarder n'importe quoi, quand tu es en jeûne, généralement, tes yeux se fixent sur les choses essentielles. Dis Amen. Dis Amen. Pendant que tu es dans un véritable jeûne avec un bon cœur, tes oreilles sont noyées dans la parole de Dieu. Elles ne sont plus dans les commérages, elles ne sont plus dans les conversations, elles ne sont plus dans les discussions bêtes. Tes oreilles sont saturées en permanence parce qu'un vrai jeûne est accompagné de temps de méditation régulier, récurrent, continu. Donc, tes yeux ne regardent que les choses saintes. Tes yeux ne vont pas aller balader en train de regarder un film X quand tu es en jeûne. Non, parce que quand tu es en véritable jeûne, tu regardes que ce qu'il faut regarder. Tu entends le son qu'il faut entendre. Ta langue ne mange pas en désordre, parce que quand tu es en jeûne, ta langue mange peu. Alors le goûter, le sens appelé le goûter, est asséché. Il n'a pas de quoi se mettre justement sous la langue. Il n'a pas de chose. Et quand tu es en jeûne, quand tu es en jeûne véritable, tu évites de respirer tout et n'importe quoi. Tu te tiens pas là, on fume la cigarette, là on fume le cannabis. Tu te tiens à l'écart. Tu te préserves de tout ça. Donc le résultat, c'est que l'odorat devient faible. La vue n'a rien à prendre pour te corrompre. L'ouïe n'a rien, parce que tu as que la parole de Dieu. Il n'y a pas d'information tordue. Et la main ne se promène pas pour chercher à caresser, à se souiller. Non, la main porte la Bible ou alors les livres chrétiens qui nourrissent ta foi. Alors, quand tu es dans ce genre de jeûne, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans ce genre de période, tes 5 sens sont neutralisés. Il dit, donne-nous quelque chose. On a besoin d'alimenter les démons qui sont à l'intérieur. Ils n'ont rien. Et que se passe-t-il alors à l'intérieur? Les démons qui oppressaient ta vie hier, soudainement, ils maigrissent parce qu'il n'y a pas d'aliment. Deuxièmement, ils deviennent de plus en plus faibles. Et voilà, attends. Il m'a dit, crucifier la chair facilite le ministère du Saint-Esprit. Crucifier la chair te fait devenir un partenaire du Saint-Esprit pour ta propre libération. Donc, crucifier la chair ne chasse pas les démons.
Mais crucifier la chair facilite le ministère de libération. Ça devient aisé. Ça devient simple. Quand il m'a expliqué ça, j'ai dit, Seigneur, je comprends mieux. Je comprends désormais que c'est qu'on a besoin de la collaboration des gens pour faire leur propre libération. Dis-moi amen. Cultiver la chair ne chasse pas les démons. Pour chasser les démons, il va falloir aller à l'étape suivante. Donner des ordres. Commander. Ordonner. Ça veut dire des prières. Voilà pourquoi Jésus dit, veillez, montez la garde, soyez attentifs, soyez sur le qui-vive, crucifiez, empêchez-le de rentrer. Et après l'instant suivant, tu vas voir qu'à plusieurs reprises, il dit veillez et priez. Waouh! Nous allons lever la voix, remercier le Saint-Esprit pour sa parole. Parce que j'avoue que je ne la connaissais pas jusqu'à hier. Et tu vas te recommander à la grâce de Dieu. Tu vas te recommander à la grâce de Dieu. Tu vas te recommander à la grâce de Dieu. Tu vas te recommander à la grâce de Dieu. Remettre ton cœur. Dire merci au Seigneur et crier à Dieu. Crier à Dieu. Accomplis une œuvre grande dans ma vie. Accomplis une œuvre profonde dans ma vie. Accomplis une œuvre merveilleuse dans ma vie. Mandele Seigneur. Accomplis une œuvre. C'est ma prière. Dans la paix. Je t'en prie. Accomplis. Libre que te la babreso. Malare la mandele de bosse. Accomplis une œuvre dans ma vie. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Non. Je ne serai pas le temps de la cohabitation. Non. Non, 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 non. Dans ma vie, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix, demander pardon à Dieu. Pardon pour mon ignorance. Élève la voix. Demande pardon pour mon ignorance. Pardon pour mon ignorance. Tu as dit dans ta parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je reconnais que cela me concerne. Quel que soit mon titre, leader, pasteur, ancien, ministre ou quoi que ce soit, je demande pardon pour mon ignorance. Je demande pardon pour là où je n'ai pas fermé les portes. Je demande pardon. Je demande pardon pour là où j'ai donné à manger. J'ai alimenté des esprits et je leur ai donné les armes pour m'oppresser. Wow! Je demande pardon. Je me repens. Je me repens. Je me repens. Élève, tout le monde élève la voix. Tout le monde élève la voix. Tout le monde élève la voix. Libabra kete la rabos. Libabre se kabaha. Lila rabos. Shende bahande kelerebo. Ilerebo. Maikete la mabre se lerebo. Yeah, amarebo ya. Shende lerebo. Libabre se kalarama. Lobre se kete la mabre. Libabre sa. Libabre kete la mandelerebo. Ilereba hama. Isheke bararemo sandea. Maile kibre soke malarama. Ah, pardon Seigneur, aie compassion de moi, aie compassion de moi. Pardon pour là où j'ai été un complice, un collaborateur. Au lieu d'être un gardien,
Je me suis transformé en collaborateur. Pardon. Aie compassion de ma folie. Aie compassion de mon ignorance. Aie compassion. Je me suis moi-même mis en danger parce que je n'ai pas veillé. Je n'ai pas monté la garde. Je n'ai pas neutralisé les cinq sens. Mais à partir d'aujourd'hui, je me repens. Je reviens à toi. Je demande pardon. Wow! Cette parole précède de nombreuses libérations. Cette parole précède de nombreuses guérisons. Cette parole précède de nombreux miracles. Cette parole précède de nombreux signes. Cette parole précède de nombreux exploits. Cette parole précède. Quelle que soit ta fonction à l'église ou à la maison, humilie-toi, humilie-toi. Tu ne peux pas me dire que cette parole ne te concerne pas. Elle te concerne. Oh, j'ai laissé les oppressions. J'ai subi les oppressions parce que moi-même, j'ai donné le fouet pour me faire fouetter. Wow! Je me repens, je me repens, je me repens, je me repens. Crucifie la chair, ferme, neutralise les voies d'accès, neutralise-les. Filtre à partir d'aujourd'hui. Amaigris les démons, affaiblis les démons à partir d'aujourd'hui. Ceux qui ne sortaient pas depuis des années, septembre, c'est le mois où ils sortiront. C'est le mois où ils sortiront. C'est le mois où ils sortiront. Parce que tu as compris comment les affamer, comment les amincir, les amaigrir, les assécher. Les esprits de mari de nuit, les esprits de femme de nuit, les esprits de sorcellerie, les esprits d'infirmité, les esprits de peur, les esprits d'échec, les esprits de blocage, les esprits de dépendance, les esprits de servitude, d'addiction. Ce mois de septembre, je vous annonce que c'est fini avant la fin de ce mois. Vous qui étiez dans la lignée sanguine, vous qui avez été envoyés pour faire échouer mon frère, pour faire échouer ma soeur, pour outrager le Saint-Esprit. Septembre, vous sortez de ces vies. Plus jamais vous ne reviendrez. Parce que les portes, parce que les accès sont fermés. Vous allez répéter avec moi, nous allons proclamer ces paroles tous ensemble. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, je te demande pardon pour mon ignorance, pour ma folie, pour avoir moi-même donné accès, donné la force à les esprits mauvais. Mais aujourd'hui, je me repens au nom de Jésus. Aujourd'hui, je connais mon identité. Aujourd'hui, j'annonce, je proclame, je déclare que tout esprit méchant entré dans ma vie avant ma nouvelle naissance, après ma nouvelle naissance, je vous annonce que septembre est le mois où vous sortez. Rien ne restera. Au nom de Jésus,
À partir d'aujourd'hui, je détruis vos œuvres. Je vous écrase la tête. Je crucifierai ma chair. Je crucifierai ma chair. Au nom de Jésus, je ne serai plus un collaborateur, un complice. Je serai le partenaire du Saint-Esprit pour ma libération et celle de mes enfants et celle de ma famille et celle de ma postérité et ma destinée. Au nom de Jésus. Rends grâce, élève la voix. Rends grâce et acclame. Rends grâce et acclame. Rends grâce et acclame. Rends grâce et acclame. Dans ma vie, je suis partenaire du Saint-Esprit pour favoriser le ministère de puissance, de libération définitive, totale, radicale. Seigneur, Seigneur, accomplis, accomplis, accomplis. Accomplis l'œuvre grande dans ma vie. Tu as accompli, Père. Accomplis l'œuvre profonde dans ma vie. Accomplis Plus de cohabitation, plus de complicité avec le diable, plus de complicité avec les démons de l'enfer. Une nouvelle force, parce que tu as accepté la parole. Aujourd'hui, ton esprit est fortifié, ton esprit augmente, ton esprit reçoit la vigueur, la capacité divine. Plus de faiblesse, tu sors d'ici puissamment, fortifié. Accompli, accompli. Accompli une œuvre et fabriqué. Lève la main si tu le désires. Dans le nom de Jésus. Là où tu ressentais des oppressions, tu te sentais faible, à partir d'aujourd'hui, je commande la force du Saint-Esprit en toi. J'appelle la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Les chaînes qui te liaient tombent au nom de Jésus. Les barrières qui t'emprisonnaient, les murailles qui t'emprisonnaient, les fers qui t'emprisonnaient, se vendre au nom de Jésus. Et chaque garde à main levée, les cabrahans de Kélérebos, Shaladaba, Presekabaha. Je déclare et je décrète, alors que tu lèves les mains, une vigueur surnaturelle divine entre en toi au nom de Jésus. Un feu nouveau entre toi au nom de Jésus. Celui qui t'oppressait hier, tu l'oppresses et tu lui écrases la tête au nom de Jésus. Fais comme si tu marchais comme un soldat. Tu es en train d'écraser la tête de celui qui t'écrasait. Fais comme si tu marchais juste sur place. Tu es en train d'écraser la tête. Mentionne son nom. Mentionne son nom. Appelle seulement son nom. Dis je t'écrase la tête. À partir d'aujourd'hui, je t'affaiblis. Je t'écrase. Tu sors de ma vie. Tu ne resteras pas. Avant la fin septembre, le mois des surprises divines, tu sors.
Tu sors, tu sors, tu sors. Juste en écrasant la tête, je déclare, je ne suis plus faible. J'ai compris pourquoi je me sentais faible. J'ai compris pourquoi je me sentais oppressé. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui t'écrase, c'est moi qui te domine. Je dois quitter ma vie. Je vois l'esprit d'infirmité, je vois l'esprit de servitude, je vois l'esprit de dépendance, je vois l'esprit de mari de nuit, l'esprit de femme de nuit, sirène, python, esprit des montagnes, esprit des savanes, esprit des forêts. Au nom de Jésus, sortez de ces corps. La main du Seigneur est étendue sur toi. Un feu te saisit. Un feu te saisit. Un feu te saisit. La parole que tu as reçue, que tu as avalée, que tu as ingurgitée, te donne une vigueur surnaturelle. Tu ressors d'ici équipé. Tu ressors chargé, rempli d'Esprit Saint et de puissance. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu chercheras ceux qui te faisaient la guerre. Tu ne les trouveras plus, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont réduits à néant. Tu as compris. Tu as compris. Une œuvre dans ma vie, mon histoire, la destinée. Dans ma vie, accomplis une œuvre merveilleuse dans ma vie. Au nom de Jésus. Dis avec moi, tout esprit mauvais qui était rentré en moi et qui s'était transmis à ma postérité, ou qui voulait aller à ma postérité, je déclare et je décrète, je libère ma postérité, je libère mes enfants. Vous vous arrêtez à partir de ma vie. Vous sortez de ma progéniture. Plus jamais on ne vous trouvera dans ma lignée sanguine. Dans ma lignée sanguine, dans ma descendance, on trouvera le sang de Jésus et on trouvera les actes du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Acclame, 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 acclame. Église, est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Est-ce que nous pouvons acclamer le nom du Seigneur? Église, Église, pour ta propre vie mon frère, pour ta propre vie ma sœur, est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer? Mamtoro Mabo. Oh notre Père et notre Dieu, ce matin nous sommes 1000 fois reconnaissants, 1000 fois remplis de gratitude pour ta parole qui nous a éclaircis ce matin, pour ta parole qui nous a fait échapper de la force de l'ignorance, de la force du chaos. Merci pour ta parole qui nous communique l'espoir qu'il est possible de vivre une vie de distinction sur la terre des vivants. Il est possible de vivre une vie chrétienne sans être possédé par un seul démon. Il est possible parce que ta